Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, c'est notre thèse de base. Aujourd'hui, le 4e dimanche, où le Seigneur nous enseigne ces mystères sur ce thème, le prix de la puissance. Notre thèse de base, que vous savez bien, Ésaïe 55, verset 1. Amen. Voilà. Au verset 5. Je lis, vous tous qui avez soif, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets séculents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. Qui veut que Dieu le glorifie? Alléluia. Soyez bénis. Voilà donc, et notre thème, notre texte plutôt, nous parle du prix de la puissance. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, Dieu dit, achetez et mangez. Acheter avec quoi? Sans argent. Acheter sans argent. Vous voyez la vie en Jésus, c'est une vie merveilleuse, glorieuse. Acheter sans argent. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Acheter sans argent. Cela veut dire que, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais je le reprends ce matin, cela veut dire qu'en Jésus, tu peux avoir ce que tu veux sans argent. Amen. Mais avec quoi payer? Parce qu'ici, il a dit acheter. Alléluia, acheter. Mais on achète avec quelque chose. Cela veut dire qu'il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le prix de la puissance. Pourquoi? Parce que c'est avec la puissance du Saint-Esprit que tu peux acheter. Dieu a dit à Zorobabel, cette maison, tu ne peux pas la construire, ni par ton intelligence, ni par ta force. Donc, ce n'est pas avec ton intelligence que tu vas acheter le matériel. Ce n'est pas avec l'argent. Ce n'est pas avec autre chose. Mais il dit avec la puissance. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous voyez ici, Dieu dit tous ceux qui ont soif. Avoir soif, c'est être dans le besoin. Tous ceux qui ont dans n'importe quelconque besoin peuvent alors être satisfaits rien que par la puissance. Amen. Mais pour avoir la puissance, alors il y a un prix à payer. Et il est important que tu payes le prix pour que toi tu aies la puissance pour être puissant. Parce que le diable, ton ennemi, Jésus dit il est puissant. Il est puissant. La Bible appelle le diable et son royaume le royaume des puissances, des ténèbres. Des puissances des ténèbres. Donc le diable est puissant. Les démons sont puissants. Les sorciers sont puissants. Mais il faut une puissance qui est au-delà de leur puissance. Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Donc la puissance, c'est ce qui est la différence. Alléluia. Les chrétiens doivent rechercher la puissance. Chrétiens,
chercher la puissance du Saint-Esprit. Regardez combien de fois le monde cherche la puissance. La puissance pour avoir l'argent. La puissance pour parler et que les autres se taisent. La puissance pour commander les autres. La puissance pour avoir l'autorité sur les autres. La puissance pour mépriser les autres. La puissance pour être riche matériellement. La puissance. Dans le monde, c'est la puissance. Pourquoi la puissance? Parce que la vie sur terre, il faut la puissance pour marquer la différence. Et alors qu'en Jésus, cette puissance dont ce monde a besoin, et ce monde va chez le diable, la puissance que Dieu a mis à notre disposition est là. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, il a enseigné les disciples pendant 3 ans et demi. Quand il a fini, il a dit maintenant, pour que vous alliez être mes témoins partout, alors restez à Jérusalem. Et là, vous allez recevoir la puissance. Et avec cette puissance, vous serez mes témoins partout où vous serez. Donc, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas être témoin de Jésus. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu comme tu veux. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas avoir la bénédiction que tu veux. Je l'ai déjà dit, quelle que soit ta beauté, sans Dieu, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas te marier. Quel que soit l'argent qu'on peut te remettre, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas devenir prospère. Alléluia. Tu ne peux pas devenir prospère. J'ai écouté le témoignage d'une femme hier. Et sur le net, cette femme, on lui a remis 5 milliards de francs CFA. Je ne sais pas dans quelle occasion. Mais elle a perdu après 5 ans, elle a perdu tout son argent. Et elle est devenue une servante dans une famille. Laver assiette, préparer foutu, être brûlée par le feu pour être payé à 50 000 francs. Après 5 milliards. Vous voyez, si Dieu ne t'a pas béni, tu ne peux pas être béni. Dis Amen. C'est pourquoi il faut chercher alors la présence de Dieu. Cherche la puissance de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Quel que soit tes diplômes que tu as. Si Dieu ne t'a pas donné un bon travail bien rémunéré, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Nous chantons, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mais en réalité, on ne dépend pas de Jésus. Mais je prie que ce matin, à partir de cet instant, que tu sois dépendant de Jésus au nom de Jésus-Christ. Donc, la puissance, c'est la puissance, ceux qui ont la puissance, c'est eux qui ont le pouvoir. Alléluia. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Cherchez la puissance. Gloire à Dieu. Cherchez la puissance. Si tu as la puissance du Saint-Esprit, partout où tu te présenteras, la différence, même par ta présence, se fera sentir. Dis Amen. La puissance. Même s'ils sont en train de refuser tout le monde, et que toi tu arrives avec le Saint-Esprit, alors la lumière est arrivée, l'exaucement est arrivé, la différence est arrivée, la faveur est arrivée, la différence est arrivée, la distinction est arrivée, et tu seras distingué au nom de Jésus. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. La vie sur terre est une vie de puissance. Alléluia. C'est une vie de puissance. Une vie de puissance. Vous voyez, quand quelqu'un veut parler à un autre, il regarde d'abord dans ses yeux. Alléluia. Et ceux qui font ça, c'est parce qu'ils sont spirituels. Et généralement, ils sont spirituels de manière satanique. Quand il regarde à tes yeux, il te voit. Amen. Il voit ton étoile. Il voit ce qui est en toi. Il voit ce qui est sur toi. Je prie que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et que partout tu seras, et que les démons soient prosternés. Dans le nom de Jésus. C'est important. Et donc,
Le Saint-Esprit, son revêtement est très important. Quand les disciples ont revêtu le revêtement de l'Esprit, vous voyez, ils sont devenus puissants eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, le jour de l'arrestation de Jésus, qui avait nié devant les Juifs qu'il n'a jamais connu Jésus, mais étant rempli et revêtu de la puissance de Dieu, Pierre va témoigner devant les mêmes Juifs. Et même dans son témoignage, il les accuse. Il dit, c'est Jésus que vous avez tué. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu as peur d'aller au village. Tu as peur. Oui, beaucoup sont là, ils ont peur d'aller au village. Tu as peur de construire au village. Hé, chrétien, acclame le Seigneur. C'est parce que tu n'es pas rempli et revêtu du Saint-Esprit. Amen. Au contraire, c'est toi, les sorciers doivent craindre. C'est pas toi qui vas craindre les sorciers. Alléluia. Et sois rempli du Saint-Esprit seulement. Sois rempli du Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, missionnaire, tu vas finir ta vie misérable. Amen. Regardez ici, dans le texte au verset 5, il dit, voici tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as la puissance de Dieu, ce que tu voudras, tout simplement, sera attiré à toi. Et je prie à partir de ce matin que toutes les bénédictions que tu désires soient attirées à toi au nom de Jésus. C'est important. Partout tu mettras ton pied. En tout lieu, Dieu va amener des gens qui te seront favorables. Amen. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Tu ne les connais pas. Ils ne te connaissent pas. Mais ils sont attirés à toi. Acclame cette attirance au nom de Jésus. J'ai expérimenté la puissance de Dieu à plusieurs reprises. Dans des endroits où il y avait des grandes foules. Je me suis présenté, on dit, oui monsieur, viens, il faut rentrer. Mais il ne me connaît pas. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu. Moi-même, il m'a fait entrer, mais je suis dépassé. Alléluia. Il dit, mais quand je te vois là, tu ressembles à un pasteur. Donc, je n'ai pas voulu que tu sois sous le soleil. Mais c'était dans une foule. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Je n'étais pas habillé en pasteur. Mais il y a eu une connexion. Alléluia. Recherchez la puissance de Dieu. Amen. Recherchez la puissance de Dieu. Vous devez être plus puissant que la puissance des ténèbres. Tu dois être plus puissant que la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Voilà, tu n'as pas besoin de pleurer devant la sorcellerie. Mais cherche à être plus puissant. Dis à ton voisin plus puissant. Par le Saint-Esprit. Et nous avons vu, pour être donc plus puissant, par le Saint-Esprit, premièrement, on avait parlé du désir brûlant d'être rempli, revêtu du Saint-Esprit. Et dimanche passé plus tôt, nous avons parlé de la vie de sanctification pratique. Quand tu vis dans la sanctification pratique, je n'ai pas dit sanctification seulement, mais pratique. Gloire à Dieu. Dimanche passé, vous vous souvenez? Sanctification pratique. Ça dit vivre hors du péché. Gloire à Dieu. Voilà, vivre hors du péché. Il faut éviter le péché. Il faut fuir le péché. Quand tu es dans la sainteté, le Saint-Esprit, il est esprit de sainteté. Il s'appelle Saint-Esprit. Donc quand tu es dans la sainteté, il vient chez toi, il te remplit
et il te revêt comme un vêtement. Alléluia. Et donc, vivez la sanctification de manière pratique. Ce matin, c'est le troisième prix plutôt à payer pour être rempli de puissance. Et dans Romains 1, verset 16, Romains 1, 16, dit ceci: je n'ai point honte, c'est ce que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Dit Amen. Dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. De quiconque croit. Donc Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile c'est quoi? L'évangile de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole réside la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, il n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile, qui est la parole de Jésus, dans cette parole réside la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, chrétiens, confessez la parole de Dieu. Suivez ici, relevez les têtes. Redressez-vous. Confessez la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu libères la puissance. Acclamons le Seigneur. Donc, payez le prix de la recherche, de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. C'est le thème de ce matin. Payez le prix de la recherche. Amen. De la révélation de la parole de Dieu. Donc, tu dois rechercher la révélation de la parole de Dieu. Donc, tu dois rechercher la vérité de la parole de Dieu. Voilà. Après la vie de sanctification, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu réside la vérité, qui est la révélation. Amen. Cherchez la révélation. Oh chrétien, la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Quand tu es en train de lire la Bible, certainement tu ne sens pas grand chose physiquement, mais spirituellement, tu reçois la puissance de Dieu. Le diable sait ça. C'est pourquoi toi tu sais bien lire. Tu parles français, tu chantes. Alléluia. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour lire la Bible. Le diable veut que tu sois ignorant. Il ne veut pas que tu sois en contact avec la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu. Et comme ça, il va bien te maltraiter. Mais je prie que tu aies la force de lire la parole de Dieu. Recherchez la révélation, la vérité. Donc lisez la Bible, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisez-la. Regardez dans Luc 5, verset 17. La Bible dit que Jésus enseignait la parole de Dieu. Et pendant qu'il enseignait la parole de Dieu, ceux qui recevaient la parole de Dieu par l'enseignement recevaient en même temps des guérisons et des miracles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en cette parole, il y a la puissance de Dieu. Donc les malades sont guéris. Un chrétien qui lit la parole de Dieu a moins de problèmes. Parce qu'elle détruit toutes les puissances du diable qui sont dans ce chrétien. Quand il lit la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable, il va te blaguer. Quand tu vas t'asseoir, ouvrir la Bible, tu as sommeil. Que ce sommeil soit vaincu ce matin au nom de Jésus. Pourquoi toi tu as sommeil? Pourquoi tu as sommeil?
Est-ce que les politiciens sommeillent devant le journal politique? Devant le journal intelligent, la voix, fraternelle et autres. Est-ce qu'ils ont sommeil? Ils n'ont pas sommeil. Parce que c'est leur travail, c'est leur domaine. Toi, ton domaine, c'est le christianisme. Prends la parole de Dieu. Il faut la lire pour prendre la puissance qui est dedans. Le réservoir de puissance, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Combien de chrétiens n'ont pas de Bible ce matin? Vraiment, Shabaya. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Et même ceux qui en ont ne lisent pas. Ça, c'est le voir. Ils ont la Bible pour remplir leur petit sac. Amen. Et ils ne les ouvrent que seulement à l'église. Quand le pasteur doit prêcher. Et pitié. Le ciel aide-nous. Alléluia. J'ai pris que tu te réveilles ce matin, que tu sois éveillé pour toujours au nom de Jésus. Donc c'est un prix à payer. Amen. La lecture est différente de la recherche de la révélation. Amen. La Bible n'est pas un journal politique, n'est pas un livre ordinaire. Mais la Bible, c'est la parole du ciel. Alléluia. Lisez-la. Et quand l'apôtre Pierre enseignait, dans Acte 10, la Bible dit que l'Esprit de Dieu alors se manifestait et les gens étaient remplis de l'Esprit et il y avait des miracles qui s'opéraient dans leur vie. Amen. Les chrétiens veulent des miracles dans leur vie à tout moment. Mais ils n'ont pas le temps de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Hein, missionnaire? Ta bénédiction est en Jésus. Donc paye le prix. Payez le prix parce que ce n'est pas une chose facile. Amen. C'est le prix à payer pour avoir la puissance. Tout ce qui est sur la terre coûte un prix. Amen. Oubliez la gratuité. Même le salut n'est pas gratuit. Il faut suivre ici. Le salut n'est pas gratuit. Non. Pour que tu aies le salut, Dieu a donné son Fils unique. Celui qu'il aime, celui à qui il a mis son affection. Toute son affection. La Bible dit toute son affection. Alléluia. Mais regardez comment Dieu a souffert dans son cœur en donnant son Fils unique. Ce n'est pas gratuit. Dieu a payé le prix. Jésus aussi à son tour, il a donné sa vie. Lui aussi, il a payé le prix. La Bible dit qu'il a souffert. Dans le livre d'Hébreux chapitre 5, il a souffert et il a poussé des grands cris. Jésus a souffert. Il a payé le prix du salut. Donc, rien n'est gratuit. Alléluia. Dis à ton voisin, pas de gratuité. Dis-lui, oublie la gratuité. Oubliez la gratuité. Soyez prêts à payer le prix au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Donc, le prix par la méditation. Le prix de la puissance par la méditation. Ayez le temps de lire la Bible. Amen. Amen. Tu dois avoir une place honorable sur la terre et dans le ciel. Mais lisez la Bible. Alléluia. La Bible est plutôt la plus grande. Les plus grands sur la terre ici-bas sont les grands lecteurs. Alléluia. Entre dans le bureau du commissaire, dans le bureau du juge, du commandant, de l'avocat. N'est-ce pas? Mais tu vas le trouver, il est en train de lire à tout moment.
Amen. Amen. Peut-être que tu es entré, donc il arrête. Sinon, un livre est ouvert. Un autre livre est ouvert ici. Il y a des livres sur son bureau. Dans son bureau, il y a une bibliothèque. N'est-ce pas? Amen. Où il y a les livres. Mais quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà bien rémunéré, qu'est-ce qu'il fait avec les livres dans son bureau? Amen. Parce que la connaissance, c'est dedans se trouve le pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez à lire la Bible. Amen. De même que je suis assis et que tu es assis, assois-toi comme ça à la maison et lis la Bible. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu t'es une fois assis, comme tu es assis ce matin, pour lire la Bible à la maison? Amen. Si ce n'est pas seulement à l'église. Parce que là, tu es obligé à l'église. Mais à la maison, prends le temps, lis la Bible. Cherche la vérité, cherche la révélation, cherche la puissance. Quand tu as lu la Bible, et qu'une parole de Dieu dans la Bible a touché ton cœur, tu as reçu la puissance. Acclame cette puissance. Lisez la Bible. Amen. Proverbe 26, verset 20 dit, lorsque le bois manque, suivez ici, Angélique ne dort pas. Réveillez-la, elle est très loin. Angélique ne dort pas. La Bible dit, lorsque le bois manque, et lorsque le bois manque, le feu s'éteint. Dis Amen. Quand le bois manque, le feu s'éteint. Proverbe 26, verset 20. Tu veux le feu? Il te faut le bois. Le bois, c'est la parole de Dieu. Ici, dans notre contexte. Le bois, c'est la parole de Dieu. Et le feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu veux du feu. Quand tu veux du feu, tu veux un salaire de feu, un mariage de feu, une vie de feu. Mais il faut du bois. Il faut la parole de Dieu. Il faut du bois. Alléluia. Amen. Quand il y a plus de bois, il y a plus de feu. Donc, lisez la parole. Proverbe 1 et plutôt Psaume 1, verset 1 à 3. David dit, il veille en lisant la Bible. Il veille. Regardez combien de fois David a compris la révélation. Il dit, il veille. Donc, au lieu de dormir la nuit, David dit, il veille. Mais dans Psaume 1, verset 1 à 3, là, il donne l'importance de celui qui lit la Bible. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Qui trouve son plaisir. Est-ce que vous trouvez du plaisir dans la parole de Dieu pour lire la parole à tout moment? 20 ans en arrière, on pouvait voir un chrétien marcher avec sa Bible. Il n'a pas autre chose à mettre. Il a sa Bible. Un chrétien. 20 ans en arrière. Alléluia. Et puis il n'a pas honte. Au contraire, il est fier.
Alléluia. Mais aujourd'hui, faut dire aujourd'hui. Faut dire maintenant aujourd'hui là. Voilà. Aujourd'hui là, ça n'existe même pas. Ceux qui osent un peu mettre leur Bible dans le fond de leur sac. Donc ils cachent la Bible. Parce qu'ils ont honte de l'évangile. Je prie que le voile de la honte soit déchiré ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu veux du feu, il te faut du bois. Lisez la Bible. Et la lecture, comme vous priez souvent, il faut plus de méditation. Et il faut des heures de méditation. Il faut des nuits de méditation. Alléluia. Quand tu vas atteindre ce niveau où tu peux t'asseoir et lire la Bible, chercher une vérité, chercher des vérités, lis. Tu as sommeil, mais tu luttes, tu lis, tu ne dors pas. Jusqu'à ce que tu découvres ce que tu cherches. La nuit, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu lis la Bible jusqu'au matin. Pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de lecture. La nuit, si tu peux atteindre ce niveau, tu es devenu puissant. Amen. Acclamons le Seigneur pour ta vie. Ne jouez pas. La vie sur terre, c'est un combat. C'est pourquoi quand tu es sorti du sein de ta mère, tu as crié, ouais, oui. Quelqu'un dit, les enfants sont en train de dire, je suis pour toi. Ici, là, c'est chaud. C'est difficile. C'est vrai. Parce que c'est pas amusement. La vie sur terre. Hey. Ne jouez pas. Hein. Même le ciel, même qui est ciel de gloire, il y a eu guerre là-bas. C'est ça, non? À plus forte raison, sur terre, où la guerre a commencé là-bas, et là-bas a été libérée. Et tous les rebelles du ciel là, Satan et ses démons ont été déversés sur la terre. Puis toi, tu veux t'amuser. Tu vas finir malheureux. Gloire à Dieu. Accepte de payer le prix. Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas réussir par accident. Non, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Payez le prix. Il dit acheter et manger. Acheter veut dire payer le prix. C'est pas ça? C'est pas ça, non, c'est ça ou bien c'est pas ça? Acheter une chose veut dire payer le prix. Et donc notre nouvelle monnaie en Dieu s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Acclamons cette monnaie. Donc par cette monnaie, tu peux te marier sans acheter un homme. Dis amen, oh. Femme célibataire, dis amen encore. Amen. Voilà. Parce que je dis, les femmes achètent les hommes. Mais toi, tu peux te marier à un homme de valeur, de distinction, sans l'acheter par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela est possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit dans notre texte de base, pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Ça dit, il nous demande, pourquoi? Au verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Combien de temps on met pour chercher l'argent? On va au travail à quelle heure? À 7h, 6h, 6h, 7h.
Et puis on revient à quelle heure? 17h, 19h, 20h. Pourquoi? Pour l'argent qui va finir tout de suite là et tu ne vas même pas faire grande chose. Mais combien de temps tu mets pour chercher la puissance de Dieu? Le Saint-Esprit. Combien de temps tu mets? Combien de temps tu mets pour lire la Bible? Voire 0 temps. C'est-à-dire qu'on n'a rien de temps investi dans la lecture de la Bible. Plus on voit la Bible dans la maison, dans la chambre, plus on la repousse. Plus on la cache bien pour le dimanche. Alléluia. On dit waouh. Un missionnaire Hortense. Waouh. Payez le prix. Gloire à Dieu. J'ai payé le prix. Il y a eu des années, j'ai payé le prix. De manière amère. Oh. Si tu n'es pas payé le prix là, tu ne vas pas avoir la chose que tu veux. J'ai jeûné 21 jours sans manger, sans boire. Mais je me suis vu. J'ai vu ma mort. J'ai vu que mon souffle était parti. Et j'étais paralysé. Et je suis revenu de ce jeûne paralysé. On m'a transporté pour me sortir de la voiture. Mais pourquoi j'ai accepté cet état? Parce que je voulais quelque chose. Je voulais la puissance de Dieu. Donc elle n'est pas gratuite. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas payé le prix, qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, je leur annonce qu'ils sont remplis de démons. C'est le diable qui peut te donner gratuitement pour te détruire. Mais avec Dieu, il y a un prix à payer. Acceptez de payer le prix. J'ai payé le prix pour la connaissance. Pour la connaissance. La connaissance. J'ai payé le prix. J'ai quitté ici en voiture pour aller au Nigeria. 2500 km en voiture. 3 jours de route. Elle est très cassée. Ça, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Pour aller me faire former. C'est pas un jeu. Alléluia. Avec beaucoup d'argent investi dans le transport, dans la formation, dans l'hébergement, il y a un prix à payer. Ne pense pas que tu vas réussir gratuitement. Non, non, non. Et quand tu auras payé le prix, alors la puissance viendra habiter en toi et sur toi. Et alors, tout ce que tu voudras viendra par la puissance de Dieu. Quand tu viens te prospérer, et puis tu n'es même pas spirituel, c'est ta chair là qui va attirer la prospérité. Non. Alléluia. Détrompe-toi. Payez le prix. Gloire à Dieu. Payez le prix. Je me suis retrouvé devant l'évêque David Oyedepo. On était 2. Et il y avait plusieurs autres personnes qui étaient venues. Et puis, il nous demande un à un, tu es venu me voir pourquoi? Parce qu'il est multimilliardaire. Et il y a beaucoup qui vont le voir pour lui leur donner de l'argent. Mais il m'a demandé, tu veux quoi? Il a dit, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et j'ai besoin de puissance. Il dit, ah bon? Donc, tu es quitté en Côte d'Ivoire? Tu ne veux pas l'argent? Il dit, non, je ne veux pas l'argent. Mais je veux la puissance. Parce que si j'ai la puissance,
Si j'ai l'onction, j'ai l'argent. Chrétien, cherchez l'onction. C'est vrai, tu vas travailler pour manger, payer la maison, pour tes charges, c'est bon. Mais pour que tu sois une personne prospère, qui va être bénie, une personne distinguée, sois une personne remplie de puissance de Dieu. Une fois que tu es rempli de puissance de Dieu, la bénédiction vient d'elle-même par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu désires, quand tu penses à une bénédiction, Dieu l'a dit à toi. Sans penser. Gloire à Dieu. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Tu veux que Dieu a dit, la clientèle pour toi qui fais le commerce, soit remplie du Saint-Esprit. Cherche la face de Dieu. Cherche à être puissant. Les clients chez tous les autres là, Dieu va dire, allez, je sais pas. C'est une question de puissance. Comprenez, lisez la vie. Même la vie, non, lisez-la. Comment ça fait quelque chose tout de suite là? Un autre à côté là va commencer à utiliser une puissance satanique pour t'attaquer. Pourquoi? Parce que la vie sur terre, c'est une vie de puissance. Pour dire la vie sur terre, c'est une vie de puissance. Tu ne peux pas être là comme ça, une personne naturelle, ordinaire. Et puis c'est toi qui vas t'élever, toi qui vas être prospère, c'est toi qui vas te distinguer. Mais toi, tu es quitté où? Tu es quitté où et puis tu vas où? Tu es perdu. Alléluia. Donc recherchez la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Recherchez la parole de Dieu. Amen. Je vais terminer par les 4 niveaux de la parole. Amen. Quelle parole que vous allez rechercher pour avoir une bonne dose de puissance qui va attirer les bénédictions dans vos vies? La parole de Dieu a 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'eau. Selon Matthieu 11, verset 28 à 30. Jésus a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc ceux qui sont fatigués d'être chargés doivent venir pour avoir du repos. Mais dites-moi, quand quelqu'un est fatigué d'être chargé, quand on le décharge, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne de l'eau. Acclamons le Seigneur. Donc l'eau, c'est la parole de l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, le message de l'évangélisation, c'est l'eau qu'on est en train de donner à ceux qui sont fatigués, chargés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est dans Matthieu 11, 28. Maintenant, il y a la parole qui est le lait. Dans 1 Pierre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des nouveau-nés le lait pour votre croissance. Donc, il y a la parole de Dieu qui est au niveau de lait, dimension de lait. Amen. Voilà. Il sait qu'on n'a pas besoin des paroles de l'eau. Parce que vous êtes déjà dans le Seigneur. Donc il y a le niveau de lait pour les tout nouveaux convertis. Voilà. Le b.a.-ba de la parole de Dieu. Les tout nouveaux convertis. Amen. Voilà. Ça c'est dans 1 Pierre 2, verset 2. Et il y a la parole qui est la nourriture solide. Parole, nourriture solide. Amen. Voilà, ça c'est la parole d'encadrement. Vous comprenez? Ça c'est dans Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, 14. Parole, nourriture solide. Voilà, ça c'est parole d'encadrement. Voilà, pour que la personne soit bien affermie, que la personne soit mature. Maintenant, la parole que vous devez rechercher se trouve dans Apocalypse 10,
Dis Amen. Apocalypse 10, verset 6, le verset 8. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre, le petit livre, ouvre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Waouh! Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Waouh! Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Donc c'est dans cette parole, ici, la Bible dit qu'il y a amen. C'est quand tu as cette parole, tu peux parler aux nations, tu peux parler au peuple, tu peux parler au roi. Gloire à Dieu. Acclamons cette parole. Et il dit cette parole est amère. Donc pour la trouver, vraiment c'est une souffrance. C'est difficile. Gloire à Dieu. Parce qu'elle est amère. La parole amère. Dis la parole amère. Donc pour la chercher aussi, c'est de l'amertume. Il faut que tu prennes le temps. Tu es assis 1 heure de temps. Tu as de lire la Bible. Méditer. Fouiller. 1 heure du temps. 2 heures du temps. Fouiller la Bible. Et 3 heures du temps. Fouiller la Bible. 4 heures du temps. Fouiller la Bible. 5 heures du temps. Fouiller la Bible. Alléluia. Pour trouver la parole amère. Il dit si tu l'as trouvée, alors par cette parole, tu parleras à plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs tribus, plusieurs rois. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu reçoives cette parole, remplie de puissance, qui puisse te permettre de parler à plusieurs nations, à plusieurs rois, à plusieurs peuples, dans le nom de Jésus. On se tient debout. Alors engage-toi, mets-toi au travail maintenant, à rechercher la révélation de la vérité. Pour une vie de puissance et de gloire. Ouvrez les mains. Dis Seigneur, donne-moi la force. Il y a besoin de force pour lire, méditer ta parole pendant des